En allant au carrefour acheter des roses pour le dîner chez ma fille, j'ai croisé mon ancienne voisine. Elle m'a interpellé, le visage inquiet. Ton gendre te cache quelque chose. Son aveu m'a glacé le sang, et j'ai su que je devais découvrir la vérité pour ma fille. Ce dimanche, ma mission était simple, des roses rouges. Michel m'avait invité à dîner, et ses fleurs étaient ses préférées, un souvenir de Sarah. Le carrefour de Villeurbanne, boulevard Henri Barbus, était sur le chemin de la résidence Les Hauts de Saint-Cyr à Écully, où Michel et Brandon vivaient. Alors que j'inspectais un bouquet, une voix derrière moi a dit « Walter Dubois, c'est bien vous ?» Je me suis retourné pour trouver Linda Moreau, mon ancienne voisine. Elle portait un tablier Carrefour. Nous nous étions perdus de vue depuis son déménagement. Linda, je ne savais pas que vous travailliez ici. J'ai commencé il y a quelques mois, à la caisse, dit-elle. Son expression changea, et elle baissa la voix. Walter, vous avez une minute? Je dois vous parler de Brandon. Mon cœur s'est serré. Quoi à propos de lui? Elle hésita, puis se pencha pour confier. Mardi dernier, je l'ai vu ici. Il faisait ses courses avec une femme. Une femme? Oui. Jeune, la trentaine, cheveux foncés et élégante, portant un manteau de créateur et un bracelet en diamant. J'ai tenté de rationaliser. Peut-être une collègue? Il travaille dans l'immobilier, rencontre beaucoup de monde. Linda secoua la tête. Walter, ils n'étaient pas là pour de simples courses. Ils étaient ensemble. Brandon avait son bras autour de sa taille. Elle riait, penchée vers lui. Ils se regardaient comme les couples mariés, comme vous et Sarah autrefois. Les mots m'ont frappé, mais j'ai gardé ma voix ferme. Êtes-vous sûr que c'était Brandon? Walter, j'étais à son mariage, dit-elle résolument. Quand je les ai vus près du rayon des vins, je me suis approché et j'ai dit bonjour. Brandon m'a regardé. Il m'a reconnu, mais avant que je puisse en dire plus, il a parlé, froid comme la glace. Je ne vous connais pas, madame. Puis il a pris la main de la femme et est parti. Mon souffle se coupa. Il a dit qu'il ne vous connaissait pas? Oui. Les yeux de Linda étaient tristes. Voisin 15 ans. Je suis sorti sur le parking. J'ai atteint mon camion, plaçant les roses sur le siège passager. Un instant, je suis resté là, fixant ses fleurs. Une part de moi espérait que Linda Moreau se soit trompée, qu'il y ait une explication, mais au fond, je savais que non. Je me suis installé au volant et j'ai démarré. Le trajet jusqu'à la résidence, les Hauts de Saint-Cyr à Écully, durerait 30 minutes. 30 minutes pour décider comment affronter Brandon sans révéler mes soupçons. Sur l'autoroute, les roses à mes côtés, les mots de Linda Moreau résonnaient. Il ressemblait à un mari et une femme. Il a dit qu'il ne me connaissait pas. Plus de 200 € sans sourciller. Michel m'attendait. Elle serait ravie des roses, me ferait son sourire habituel. Brandon serait là aussi, jouant son rôle. Mais cette fois, j'allais observer. Le doute grandissait à chaque kilomètre. À 18h30 précise, je me suis garé dans l'allée de leur résidence, les roses toujours sur le siège. La maison était impeccable, mais après ma conversation avec Linda Moreau, tout semblait différent. J'ai pris les roses et me suis dirigé vers la porte. Avant que je ne puisse frapper, elle s'est ouverte. « Papa ?» Michel m'a serré dans ses bras, son visage radieux dans son jean et son pull douillet. « Tu as apporté des roses. Tu n'aurais pas dû. » J'en avais envie, ai-je dit en les lui tendant. Elle a enfoui son visage dans les fleurs et a souri. Elles sont magnifiques. Entre. Le dîner est presque prêt. Je suis entré et j'ai aussitôt remarqué des choses. D'abord, le sac à main Louis Vuitton sur la console de l'entrée, un modèle monogramme que Sarah avait admiré, son prix de 2500 € m'avait toujours frappé. « C'est nouveau », ai-je dit. Michel a jeté un coup d'œil. « Oh, oui. Brandon m'a fait la surprise la semaine dernière. Il a dit que je méritais quelque chose de bien. » J'ai forcé un sourire et l'ai suivi dans le salon. Mes yeux se sont posés sur la télévision murale, un 75 pouces si neuf que l'étiquette de prix venait d'être retirée. « Nouvelle télé ?» ai-je demandé. « Je l'ai eue il y a 2 semaines, » a dit Brandon depuis l'embrasure de la cuisine. Il est entré, un torchon sur l'épaule, un sourire aux lèvres. Un 75 pouces 4K, le grand luxe. On s'est fait plaisir. Il m'a tendu la main.
Je l'ai serré, étudiant son visage. Il avait l'air le même, soigné, confiant, impeccable. Mais je cherchais des fissures. Les affaires doivent être bonnes, ai-je dit. Mieux que bonnes? Brandon m'a fait signe de m'asseoir. J'ai conclu une propriété à 2,5 millions d'euros le mois dernier. Le plus gros chèque de commission que j'ai jamais vu. Et une prime de performance en plus. C'est impressionnant. Oui, une excellente année. Il s'est adossé nonchalamment. C'est là que j'ai remarqué la montre à son poignet, argentée et élégante avec un cadran noir, le logo Tag Heuer scintillant. Au moins 2000 euros. Jolie montre, ai-je dit. Brandon l'a regardé et a souri. Oh, ça, oui, je me suis fait plaisir après cette dernière vente. Je l'avais bien mérité. Michel est revenue avec les roses arrangées dans un vase. Elle s'est assise à côté de Brandon, se penchant contre lui. Il a passé son bras autour de ses épaules. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'étaient les mots de Linda Moreau. Il avait son bras autour de sa taille. Il ressemblait à un mari et une femme. « Comment va le travail, ma chérie ?» ai-je demandé à Michel. Elle a soupiré. Épuisant. J'ai fait 2 quarts supplémentaires la semaine dernière, 3 codes bleus en une nuit. J'ai à peine dormi. Tu travailles trop dur. Elle a jeté un coup d'œil à Brandon. Nous avons eu des dépenses. Je voulais aider. Brandon a précisé « Ma mère a eu des problèmes de santé. Nous avons couvert ses frais médicaux. » Je me suis redressé. Edith, qu'est-ce qui ne va pas? Son expression a vacillé. Elle a des problèmes cardiaques. Elle a besoin d'un suivi médical coûteux. Michel a révélé avoir envoyé 25 000 euros de ses économies à Brandon il y a quelques mois pour couvrir les frais de sa mère. Ce montant, fruit d'années d'efforts, m'a sidéré. J'ai interrogé Brandon sur l'état d'Edith. Il a répondu sèchement qu'elle se débrouillait à la résidence Les Jardins d'Automne, un lieu modeste mais proche. Quand j'ai demandé s'il lui rendait souvent visite, il a esquivé, invoquant un emploi du temps chargé. Je ne pouvais m'empêcher de penser 25 000 euros pour des soins, un sac Louis Vuitton, une télé de 75 pouces, une montre à 2 000 euros. D'où venait ce luxe si l'argent était si serré? Michel a annoncé le dîner, un pot-au-feu avec des légumes rôtis, ma spécialité. La table était parfaite. Assis face à Brandon, le voyant verser du vin dans des verres coûteux, je ne pouvais penser qu'à Linda Moreau. Ce mensonge, cette opulence, alors que ma fille s'épuisait pour des soins peut-être fictifs. Un froid s'est installé en moi. J'ai forcé un sourire à Michel, assurant que le plat était parfait. Brandon a levé son verre. « À la famille », a-t-il dit. Nos verres se sont entrechoqués. Face à son sourire confiant, sa montre chère, son image soignée, j'ai eu l'impression d'être devant un étranger. Un homme que je ne reconnaissais plus, qui mentait à ma fille. Le dîner s'est terminé vers 20h30. Brandon m'a écarté quand j'ai voulu aider Michel à débarrasser. Son téléphone a vibré. Il est revenu, l'air désolé. « Désolé, Michel, c'est le bureau. Urgence client. Je dois y aller. Un problème d'inspection sur une annonce. » Le visage de Michel s'est assombri. « Papa vient d'arriver. »« Je sais, chérie, mais ça ne prendra qu'1 heure. » Il l'a embrassé, a attrapé ses clés et m'a salué. « Walter Dubois, ravi de vous avoir vu. On remet ça bientôt. » Avant que je puisse répondre, il était parti. Le silence est tombé. Je fixais l'endroit vide où Brandon était assis. Après les révélations de Linda Moreau, le luxe affiché et son histoire de mère malade, je ne croyais plus un mot de son urgence client. Michel est revenu, s'excusant pour le départ de Brandon. « C'est bon », ai-je dit, puis, sans pouvoir me retenir, « Michel, il faut que je te parle. » Elle s'est assise. « Qu'y a-t-il » J'ai pris une profonde inspiration. Aujourd'hui, au carrefour, j'ai croisé Linda Moreau, notre ancienne voisine. « Ah oui, comment va-t-elle » ? « Bien, elle y travaille maintenant. Elle m'a dit quelque chose qui me tracasse. Elle a vu Brandon la semaine dernière au magasin avec une femme. » Michel a cligné des yeux. « Une femme » Linda Moreau a dit qu'ils semblaient très proches. Michel m'a fixé, puis a ri nerveusement. « Papa, tu es sérieux »
Je te rapporte juste ce qu'elle a dit. Linda Moreau a vu Brandon avec une femme et elle a tout de suite supposé qu'il me trompait? Sa voix montait. Ne vous est-il pas venu à l'esprit que c'était peut-être une collègue? Brandon travaille avec des femmes tout le temps. Linda Moreau a dit qu'elle s'appelait Ambre. Ça te dit quelque chose? Michel a hésité, puis a hoché la tête. Oui, Ambre est une collègue de l'agence immobilière Prestige. Brandon l'a déjà mentionné, elle l'aide sur de grosses affaires. Linda Moreau a dit qu'ils avaient l'air de plus que des collègues. Papa? Michel s'est levé, les bras croisés. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Je dis que Linda Moreau connaît Brandon. Elle était à ton mariage. Elle n'inventerait pas une chose pareille. Alors, tu crois une histoire sortie de nulle part par une femme à qui tu n'as pas parlé depuis 2 ans, plutôt que ton propre gendre? Sa voix était sèche, défensive. Plutôt que moi, Michel? Je ne cherche pas à te contrarier. Je pense juste... Tu penses quoi, papa? Me coupa-t-elle, les yeux brillants. Que Brandon me ment, qu'il me trompe? Tu ne l'as jamais aimé, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai. Si? Sa voix se brisa. Depuis le début, tu n'as jamais fait confiance à Brandon. Tu le trouves insuffisant, et maintenant tu te sers de ragots de carrefour pour nous monter l'un contre l'autre. Michel, écoute-moi. Non, cria-t-elle, les larmes aux yeux. C'est toi qui vas m'écouter. Brandon est mon mari. Il travaille dur, prend soin de moi. S'il nous offre un beau sac ou une nouvelle télé, c'est son argent. Il a le droit d'en profiter. Et les 25 000 € que tu lui as donnés? Elle se figea. Quoi? Où est passé cet argent, Michel? Si sa mère est si malade, avec des frais médicaux si élevés, comment peut-il s'offrir montres de luxe et dîners coûteux? Son visage pâlit, puis rougit. Comment oses-tu? Sa mère est mourante et tu m'accuses de le voler? Je n'accuse personne. Je pose des questions. Alors arrête! Elle s'approcha, les poings serrés. Tu n'as pas à venir dans ma maison à Écully pour m'interroger sur mon mariage, ni à me faire douter de mon mari à cause d'une vieille voisine. Michel, sors. Ces mots me frappèrent. Quoi? Sors, te dis-je. Sa voix était froide, tremblante de colère. Je ne veux plus t'entendre parler de Brandon, d'Ambre, de Linda Moreau, ou de tout ça. Ma chérie, s'il te plaît, j'essaie de te protéger. Me protéger? Elle rit amèrement. De l'homme que j'aime? De ma vie? Non, papa, tu ne me protèges pas. Tu essaies de détruire mon mariage parce que tu n'as jamais cru en Brandon ni en ma capacité à prendre mes propres décisions. Ce n'est pas vrai. Si. Les larmes coulaient. Tu as fait ça toute ma vie. Depuis la mort de Sarah, tu me traites comme une petite fille à sauver. Mais j'ai 35 ans, une carrière, un mari, une vie. Je n'ai pas besoin que tu viennes tout gâcher. Mes yeux me piquaient. Michel, je t'aime. Je suis ton père. Je veux juste... Je sais ce que tu veux, coupa-t-elle, la voix brisée. Tu veux que j'aie besoin de toi, mais ce n'est pas le cas. Pas de cette façon. Alors, s'il te plaît, pars. Je restais figé, ne voyant sur son visage que colère, douleur et surtout la peur que j'ai raison. Si tu passes cette porte, dit-elle doucement, ne m'appelle pas, ne m'envoie pas de message. Laisse-moi de l'espace. À partir de maintenant, tu n'es plus mon père. Pas tant que tu ne respecteras pas mes choix. Ces mots brisèrent quelque chose en moi. Je regardais les roses fanées sur la table basse, puis ma fille, forte, brillante, mais le cœur brisé. Je savais que rien ne la ferait changer d'avis ce soir-là. J'acquiesçai, me retournai et sortis dans la nuit froide de novembre, la porte se refermant violemment derrière moi. Sur le perron, mon souffle se condensa dans l'air. Une douleur, que je n'avais pas ressentie depuis la mort de Sarah, me serra la poitrine. Mais sous cette douleur, la détermination s'éveilla. Si Michel refusait de m'écouter, je devrais trouver des preuves irréfutables que Brandon lui mentait. Et je ne m'arrêterai pas avant de les avoir. Je ne dormis pas cette nuit-là. Allongé, je revivais sans cesse les mots de Michel. Ne m'appelle pas. Ne m'envoie pas de message. Tu n'es plus mon père. Je voyais son visage, en colère, blessé, certaine que j'avais tort. Mais je savais que non. Au lever du soleil, ma décision était prise. Si Michel ne m'écoutait pas,
Je trouverai des preuves irréfutables qu'elle ne pourrait ignorer. Je ne pouvais pas faire ça seul. J'avais besoin d'un professionnel. À 9 heures précises, j'étais devant un petit immeuble de bureaux, rue de la République, à Lyon. L'enseigne au deuxième étage indiquait Marc Fournier, enquête privée. Je l'avais trouvé en ligne la nuit précédente, parcourant les avis à 3 heures du matin. Ancien détective de police, 15 ans d'expérience, spécialisé dans l'infidélité et la fraude financière. Les avis étaient excellents, discrets, minutieux et honnêtes. C'était suffisant. Je montai les escaliers et frappai à la porte en verre dépoli. Une voix m'invita à entrer. Le bureau de Marc Fournier était petit, mais fonctionnel. Marc, un homme d'une quarantaine d'années aux cheveux sombres grisonnants et au visage marqué, se leva et me tendit la main. « Walter Dubois », dis-je. Il me désigna une chaise. « Asseyez-vous », dit-il. « Au téléphone, vous avez dit que c'était à propos de votre gendre. »« Oui », dis-je en m'éclaircissant la gorge. « Je crois qu'il trompe ma fille et qu'il ment sur d'autres choses aussi. » Marc sortit un carnet. « Racontez-moi tout. » Je lui exposai l'histoire. Linda Moreau avait vu Brandon avec une jeune femme au carrefour, les cadeaux suspects, les 25 000 € envoyés pour sa mère prétendument malade, la confrontation au dîner et comment Michel m'avait mis à la porte. Marc prit des notes sans m'interrompre. Quand j'eus fini, il me regarda. « Depuis combien de temps sont-ils mariés ?»« 4 ans. »« Et vous n'aviez jamais rien soupçonné ?»« Non, Brandon semblait bien, un peu trop lisse peut-être, mais je l'attribuais à son métier d'agent immobilier. » Marc hocha la tête. Infidélité et fraude financière possible, et une femme qui refuse d'y croire. C'est fréquent. Les gens ne veulent pas voir l'évidence, surtout quand ça fait mal. Alors, vous m'aiderez ? Je peux. Il se pencha en arrière. La surveillance coûte cher et prend du temps. Suivre Brandon, documenter ses faits et gestes, identifier cette femme, comprendre l'histoire de l'argent, c'est une semaine de travail minimum. Combien ? 2 500 € pour la première semaine. Cela inclut la surveillance, les vérifications d'antécédents, l'analyse financière si possible et un rapport complet avec photos et vidéos. Si nous devons prolonger, c'est 1 500 € supplémentaires par semaine. 2 500 €. C'était une somme, mais pour protéger Michel, je savais que je paierais bien plus. « C'est d'accord », dis-je. Marc haussa un sourcil. « Vous ne voulez pas y réfléchir ?»« Non, je veux que vous commenciez aujourd'hui. » Il hocha la tête et sortit un contrat. J'aurais besoin d'informations, nom complet de Brandon, date de naissance, voiture, adresse de domicile et de travail, associé, et le nom de la femme si vous l'avez. Je lui donnai tout. Brandon, 37 ans, son Audi Q, 5 argenté, plaque mémorisée, leur adresse à la résidence Les Hauts de Saint-Cyr à Écully, l'adresse du bureau Century 21 dans le quartier de la Pardieu, et le prénom Ambre, sans nom de famille. Michel avait dit qu'elle travaillait dans la même agence. Marc nota tout. Cette Ambre, vous savez autre chose ? Jeune, une trentaine d'années, cheveux foncés. Linda Moreau a mentionné un bracelet en diamant et un manteau de créateur. C'est utile, je commencerai par le bureau pour l'identifier. Il me regarda. Encore une chose, Walter Dubois. Si je trouve quelque chose, et je dis si, mais je veux dire quand, ça va faire mal. Vous verrez des choses que vous ne voulez pas voir. Êtes-vous prêt ? Je pensais à Michel, à sa confiance aveugle en Brandon. Je suis prêt, dis-je. Marc hocha la tête, se leva. Nous avons un accord. Je commence la surveillance cet après-midi. Je vous enverrai des mises à jour quotidiennes par SMS ou email, avec photos et notes. Si je trouve quelque chose de significatif, je vous appellerai immédiatement. Merci. Ne me remerciez pas encore, dit-il. Voyons d'abord ce que nous trouvons. Je quittai son bureau. Le ciel de novembre était gris et lourd. Au volant, je fixai le contrat. Engager un détective privé pour mon gendre. Il y a une semaine, j'aurais ri. C'était ma seule option. Je démarrai, mon téléphone sur le siège passager, en attente du premier rapport. J'attendais la vérité. Le premier rapport arriva le lundi après-midi. Assis à ma table de cuisine à Sainte-Foy-les-Lyons, devant un café froid, mon téléphone vibra.
Un SMS de Marc annonçait une mise à jour. J'ouvris la pièce jointe, mes mains tremblantes. La première photo montrait l'Audi argenté de Brandon garé sur le parking de la Pardieu. La deuxième me coupa le souffle. Brandon, le bras autour de la taille d'une jeune femme aux longs cheveux sombres, la regardait avec la même tendresse que pour Michel. La troisième les montrait s'embrassant. Je fixais l'écran jusqu'à ce que mes yeux me brûlent, puis pressais mes paumes contre la table pour calmer mes tremblements. C'était la preuve que Linda Moreau avait dit vrai. J'appelai Marc. « Vous avez les photos ?» demanda-t-il. « Oui, » répondis-je d'une voix creuse. « C'est Ambre, » confirma Marc. 30 ans, elle travaille chez Century 21, dans le même bureau que Brandon. Ils se fréquentent depuis plus d'1 an. Brandon trompait Michel depuis au moins 1 an de leurs 4 ans de mariage. Marc assura qu'il continuerait la surveillance. « Merci, » murmurai-je. Seul dans ma cuisine, je fixais les photos. Le monde s'écroulait. Le rapport du mardi, à 14 heures, était une vidéo. Marc avait suivi Brandon et Ambre au Bistrot des Lumières, un restaurant chic. À une table d'angle, Ambre tendit la main. Brandon la porta à ses lèvres. 15 secondes qui me parurent des heures. Le texte de Marc précisait « Dîner, 287 €, payé avec la carte Visa, se terminant par 4829, lié au compte joint avec votre fille. L'argent de Michel. Il le dépensait pour une autre femme. » Je ne rappelais pas Marc, me contentant de regarder la vidéo en boucle, écœuré. Le mercredi, des photos de la joaillerie du Rhône montraient Ambre essayant un collier de diamants. Brandon souriant et acquiesçant. Marc précisa « Collier pendentif, 1,5 carat, prix 3 847 €. Le vendeur avait confirmé qu'il l'avait acheté le lendemain matin avec la même carte Visa. 3 847 € pour une femme qui n'était pas son épouse. La nausée me prit. Le jeudi, une vidéo montrait Brandon et Ambre sortant de la bijouterie. Arrivé à sa voiture, il lui offrit le collier, qu'elle accepta par un baiser passionné sur le parking. Marc détailla les dépenses confirmées. Bijoux, 3 847 €. Restaurant, 3 dîners, 780 €. Shopping, environ 1200 €. L'analyse financière révélait des schémas similaires sur les 8 dernières semaines, soit au moins 11 000 € dépensés pour Ambre en 2 mois, et ce n'était que ce que Marc avait pu documenter. Assis à ma table de cuisine, je refaisais les calculs. Michel avait donné 25 000 € à Brandon pour les soins de sa mère. S'il en avait dépensé 11 000 € pour Ambre, où était le reste? J'envoyais un SMS à Marc et sa mère. 10 minutes plus tard, déjà dessus, j'aurai une adresse demain. Le vendredi matin, Marc m'appela. Je l'ai trouvée. Edith, 77 ans. Elle est à la résidence Les Chênes, une maison de retraite basique à Bron. L'accueil confirme qu'elle y est depuis 6 mois, payant avec sa retraite, sans fonds supplémentaires ni soins au-delà du standard. Mon sang se glaça. Pas de fonds supplémentaires? Aucun. L'argent de votre fille n'est pas allé à sa mère. Je fermai les yeux. Mon Dieu! La voix de Marc était grave. Walter, ce n'est plus seulement de l'infidélité, c'est de la fraude financière. Il a pris 25 000 € à votre fille sous de faux prétextes et les a dépensés pour lui et sa maîtresse. C'est un crime. Je sais, dis-je. Que voulez-vous faire? J'ouvris les yeux sur les photos étalées, Brandon et Ambre s'embrassant, se tenant la main, riant. Les preuves du bracelet en diamant et du collier de perles offerts à Ambre pendant que Michel travaillait sans relâche devaient être complètes. « Je veux tout », dis-je à Marc. « Chaque preuve. Je montrerai la vérité à Michel, et elle devra y faire face. » Marc promit le rapport pour l'après-midi, puis ajouta « Walter, allez voir sa mère. Si Michel ne croit pas les photos, elle croira peut-être Edith. » J'acquiesçai. « Je le ferai. » Marc raccrocha. Je restai là, dans ma cuisine, fixant mon téléphone, devant l'ampleur de la trahison. 25 000 € envolés, et Michel ne se doutait de rien. À 13 heures, Marc m'envoya l'adresse. Rapport final envoyé. Résidence Les Chênes, rue Poria, Bron. Chambre 14. Je pris mes clés,
Il était temps de rencontrer Edith. Le samedi matin, je me rendis à Bron. La résidence Les Chênes, un bâtiment de briques des années 70, avait un parking à moitié vide. Je me garai, un sac de provisions à la main, pensant aux 25 000 € de Michel. Le hall sentait le désinfectant. La réceptionniste, à peine attentive, m'indiqua la chambre 14 d'Edith. Deuxième porte à gauche. Je frappai à la chambre 14. Une voix frêle répondit « Entrez ». La petite pièce, simplement meublée, abritait Edith assise à la fenêtre. Menue, les cheveux blancs en chignon, elle portait un cardigan trop grand, ses mains noueuses d'arthrite. « Edith », dis-je. Ses yeux bleus, méfiants, s'éclairèrent en entendant. « Je suis Walter Dubois, le père de Michel. » « Le père de Michel. Asseyez-vous. » Je posai les provisions. « Je vous ai apporté quelques petites choses. »« C'est très gentil, » dit-elle, la voix tremblante. « Je n'ai pas beaucoup de visites. Brandon ne vient jamais. Il n'est pas venu depuis 6 mois, même s'il appelle parfois. »« Et Michel ?» demandai-je. Elle secoua la tête. Elle essaie d'appeler, mais Brandon m'a dit de ne pas répondre. Il a dit que ça la contrarierait de savoir comment je vais. Alors, j'ai arrêté de décrocher. Edith, Michel a envoyé 25 000 € à Brandon pour vos soins. Ses yeux s'écarquillèrent. 25 000 €? Je n'ai pas vu un centime. Je paie mon loyer 1 200 € par mois, avec ma retraite. C'est tout. Je n'ai pas de traitements spéciaux, juste mes médicaments habituels. Elle ajouta, la voix brisée. Je ne suis pas malade, juste vieille et seule. Le silence s'installa. Je remarquai la pièce froide, la fenêtre mal isolée. Edith, avez-vous un manteau d'hiver? Elle cligna des yeux. J'en ai un vieux, usé. La fermeture éclair cassée. Brandon vous en a promis un nouveau, n'est-ce pas? Ses yeux s'embuèrent. Il a dit qu'il m'en achèterait un bleu marine, mais il ne l'a jamais fait. Elle essuya ses larmes. Je ne veux pas me plaindre. C'est mon fils. Je suis sûr qu'il est occupé. Je me levai. Edith, je vais vous acheter ce manteau bleu marine comme il l'avait promis, et je ramènerai Michel vous voir bientôt. Ses yeux s'emplirent d'espoir. Vous le ferez, je le promets. Elle me prit la main, sa poigne faible mais chaleureuse. Merci, Walter. Vous êtes un homme bon. Je lui serrai doucement la main et partis. Assis dans mon véhicule, je fixai le bâtiment, hanté par l'image de la chambre froide d'Edith. Michel avait donné 25 000 € à Brandon. Marc avait documenté 11 000 € dépensés pour Ambre. Les 14 000 € restants n'étaient pas allés aux soins d'Edith, ni à un manteau chaud. Où était passé cet argent? J'appelai Marc. Je viens de rencontrer sa mère. Elle vit dans une chambre dénuée, payant son loyer avec sa retraite. Elle n'a pas vu un centime des 25 000 €. Brandon a menti sur tout. Marc resta silencieux. Alors, quelle est ta prochaine étape? Je fixai la fenêtre d'Edith, pensant à Michel, qui s'épuisait au travail, et à Brandon, qui offrait des bijoux à Ambre avec son argent, tandis que sa propre mère attendait un manteau. Je découvrirai où est passé le reste de cet argent, et je montrerai tout à Michel. Chaque photo, chaque reçu, chaque mensonge, dis-je à Marc. Bien, je continue de chercher, répondit-il. Je raccrochai et démarrai. Brandon avait volé Michel, abandonné sa mère, menti à tous. Je m'assurerai qu'il paie. Toujours dans mon véhicule devant la résidence Les Jardins d'Automne, mon téléphone vibra à 15 heures. Un email de Marc. Urgent. Grosse découverte. Je l'ouvris. Walter, j'ai épluché les relevés de Brandon. Du 3 au 7 novembre, il a dit à Michel qu'il était à Bordeaux pour une conférence. Mensonge. J'ai retracé sa réservation au Mont-Blanc Palace à Megève. 4 nuits, 1 350 €, payés avec sa visa 4 829. Ambre a posté des photos de Megève à ces dates, supprimées après 24 heures. Mais j'ai des captures d'écran. Je joins tout. Appelle-moi. Mes mains tremblèrent en défilant les pièces jointes. Une capture d'écran montrait Ambre sur un balcon enneigé à Megève, verre de champagne en main, légendé « Je vis ma meilleure vie », daté du 4 novembre 2024. Le reçu d'hôtel confirmait « Le Mont-Blanc Palace, Brandon Coleman, du 3 au 7 novembre, 1 350 €,
Payé avec la Visa 4829. La même carte que pour le collier d'ambre, celle du compte joint avec Michel. Marc avait estimé les dépenses du séjour à 2050 euros. Hôtel, repas, ski, divers. Ajouté au collier de 3847 euros de la bijouterie Laurent, aux 780 euros de restaurant et aux 1200 euros de shopping déjà documentés, Brandon avait dépensé plus de 7000 euros pour Ambre en un mois. Pendant ce temps, Michel travaillait 12 heures par jour et lui envoyait 25 000 euros pour sa mère. J'appelai Marc. « Tu as tout reçu ?» demanda-t-il. « Oui, répondis-je, la voix rauque. Il lui a dit Bordeaux, mais aucune conférence immobilière n'avait lieu à ces dates. Il a tout inventé. Je fermai les yeux. Comment as-tu eu les photos si elle les a supprimées? J'ai un logiciel qui archive les publications. Les posts sont restés publics 18 heures avant qu'elle ne les retire. Mais j'avais déjà tout capturé. Autre chose? Une dernière chose, dit Marc. J'ai trouvé une autre photo d'un restaurant à Megève. Un steakhouse haut de gamme appelé la Table de l'Ours. J'ai appelé, prétextant un reçu pour les impôts. Ils ont confirmé une réservation au nom de Brandon Coleman pour 2 personnes, le 5 novembre à 19 heures. L'addition était de 340 euros. 340 euros pour un seul dîner. Walter, ce n'est pas juste une liaison. Brandon mène une double vie, finançant voyages de luxe, dîners coûteux et bijoux avec l'argent de ta fille, pendant que sa mère est dans un établissement de soins avec un manteau cassé. Je sais. Que faire? Je fixais la résidence Les Tilleuls. Je devais parler à Michel, non pour l'accuser, mais pour confirmer les dates. Si elle disait que Brandon était à Bordeaux ces jours-là, je saurais qu'il lui avait menti. Marc m'avait prévenu. Si elle était dans le déni, elle pourrait le prévenir. Je serais prudent. Je raccrochais, réfléchissant à la meilleure approche. J'appelais Michel. Sa voix était froide. Nous ne nous étions pas parlé depuis qu'elle m'avait mis à la porte de sa maison à Écully. « Salut, ma chérie », dis-je, tentant la légèreté. « Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Comment vas-tu ?»« Je vais bien. » Je marquais une pause. Je pensais au travail de Brandon. Il se déplace souvent pour des conférences? Parfois. Pourquoi? Aucune raison. Il a fait un voyage récemment? Il est allé à Nice il y a quelques semaines, pour une conférence immobilière. 4 jours. Mon cœur se serra. Début novembre. Oui, du 3 au 7 novembre. Pourquoi tu demandes? Juste pour la conversation, dis-je, forçant un ton désinvolte. Il a apprécié la conférence? Je crois. Il a dit que c'était épuisant, beaucoup de réseautage. Il est rentré fatigué. Fatigué, oui, à Courchevel avec Ambre, pas en conférence. Ça a l'air difficile, dis-je. Je suis content qu'il travaille dur. Papa, pourquoi appelles-tu vraiment? Tu me manques, Michel. Je déteste la façon dont nous nous sommes quittés. Sa voix s'adoucit. Tu me manques aussi, mais j'ai besoin que tu me fasses confiance, à moi et à mon mariage. Je sais, j'essaie. Nous parlâmes quelques minutes de plus, puis elle dit qu'elle devait y aller. Je lui dis que je l'aimais. Elle hésita, puis me le rendit. Après avoir raccroché, je fixai l'email de Marc. Michel venait de confirmer. Brandon lui avait menti sur son voyage à Nice du 3 au 7 novembre. Il était à Courchevel avec Ambre, dépensant plus de 2000 euros de l'argent de Michel. Sur le parking du centre de soins. Les glycines, je revoyais les preuves. Ambre avec du champagne, le nom de Brandon sur la facture d'hôtel, les forfaits de ski. Ma fille s'épuisait, faisant entièrement confiance à son mari, tandis qu'il la trompait. Je compris douloureusement que Michel ne me croirait pas sur parole. Elle avait déjà choisi la version de Brandon, m'ayant même chassé de sa maison à Écully. Mais elle ne pourrait pas nier des preuves irréfutables. Photos, reçus, une piste documentaire incontestable. J'avais besoin de tout. Lundi après-midi, à 14 heures, j'entrai dans le bureau Century 21, quartier de la Part-Dieu à Lyon. Le bâtiment de verre et d'acier affichait le logo. Je pris l'ascenseur jusqu'au 3e étage. L'espace était lumineux. Jessica, une jeune femme blonde, était à l'accueil. Je m'approchai avec un sourire forcé. « Bonjour, je cherche Brandon. Est-il disponible ?» Jessica sourit. « Oh, Brandon,
Il est en pause déjeuner, de retour dans une trentaine de minutes. Vous venez pour une visite? J'espérais discuter de la mise en vente de ma maison. Un ami m'a recommandé Brandon. C'est excellent. C'est l'un de nos meilleurs agents. Laissez-moi vérifier son emploi du temps. Votre nom? Walter Dubois. Tandis qu'elle tapait, elle ajouta nonchalamment: Brandon est parti il y a 20 minutes. Il déjeune avec Ambre, sa petite amie. Ils vont souvent à ce restaurant italien en bas de la rue le lundi. Je me figeais. Sa petite amie? Je gardai ma voix stable. Oui, Ambre. Elle travaille ici aussi. C'est une de nos nouvelles agentes. Ils sont ensemble depuis plus d'un an. Un couple adorable. Jessica souriait, inconsciente de la bombe. Mon cœur s'emballa, mais je me forçai à rester calme. Je ne savais pas que Brandon avait une petite amie. C'est bien. Oh oui, c'est sérieux. Elle est vraiment charmante. Laissez-moi voir si je peux vous fixer un rendez-vous. Excusez-moi, interrompit une voix masculine. Je me tournai vers un homme d'une quarantaine d'années, en chemise aux manches retroussées. Il me tendit la main. Je suis Thomas, un des agents principaux. Vous cherchez à vendre une propriété? Je lui serrai la main. Walter Dubois. Potentiellement, oui. Excellent. Brandon est très bon, mais je peux vous aider. Prenons un café dans la salle de pause. Bien sûr. Je le suivis jusqu'à une petite salle à l'arrière. Il versa 2 cafés et m'en tendit un. Thomas s'assit. Ami de Brandon? En fait, je suis son beau-père. Thomas cligna des yeux. Son beau-père? Oui, il est marié à ma fille, Michel. Le visage de Thomas devint inexpressif. Marié? Oui, depuis 4 ans. Il posa lentement sa tasse. Pardon. On parle bien du même Brandon, grand, cheveux foncés, qui conduit une Audi argentée. C'est lui. Brandon est marié? Vous êtes sûr? Sa voix monta légèrement. Absolument. J'étais au mariage. Thomas se frotta le visage. Mon Dieu, je travaille avec lui depuis 3 ans. Je ne l'ai jamais entendu mentionner une femme. Pas une seule fois. Ma poitrine se serra. Jamais? Jamais. Il parle d'Ambre tout le temps. Leur dîner, leur voyage, les cadeaux qu'il lui achète. Tout le bureau sait qu'ils sont ensemble. Mais une femme? Thomas secoua la tête. Il n'a jamais dit un mot. Et les événements sociaux, les fêtes de bureau? Il amène Ambre à chaque fois. La fête de Noël de l'année dernière, le pique-nique d'été, les afterworks, c'est toujours Ambre. Thomas semblait sincèrement perturbé. Walter, tout le monde ici pense que Brandon est célibataire ou en couple avec Ambre, mais certainement pas marié. Je me sentis comme si j'avais reçu un coup de poing dans l'estomac. Donc, il a fait comme si Michel n'existait pas. On dirait bien, je n'en avais aucune idée. Thomas marqua une pause. Votre fille est au courant pour Ambre? Elle connaît son nom. Brandon lui a dit qu'Ambre était une collègue, rien de plus. Thomas laissa échapper un long soupir. C'est vraiment tordu. Je suis désolé. Je n'aurais rien dit si j'avais su. Non, je l'interrompis. Je suis content que vous l'ayez fait. J'avais besoin de l'entendre. Nous restâmes un instant en silence. Les bruits du bureau me parvenaient. Depuis combien de temps sont-ils ensemble, Brandon et Ambre? Plus d'1 an au moins. Ils ont commencé à se rapprocher l'été dernier, juillet ou août. À l'automne, c'était évident qu'ils formaient un couple. Plus d'1 an. Mon esprit fit le calcul. Michel et Brandon avaient fêté leur 3e anniversaire de mariage en juin dernier. Il avait donc commencé à fréquenter Ambre à peine 1 mois plus tard. Ambre sait-elle qu'il est marié? Thomas haussa les épaules. Aucune idée. Si c'est le cas, elle n'en a jamais parlé non plus. Je me levai, mon café intact. Merci pour votre honnêteté, Thomas. De rien. Il se leva aussi, l'air mal à l'aise. Écoutez, allez-vous en parler à Brandon? Faites-moi une faveur, ne lui dites pas que je vous ai dit quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin de problèmes au travail. Je ne le ferai pas. Thomas me raccompagna au hall. Jessica, toujours souriante et inconsciente, demanda: Vouliez-vous prendre rendez-vous avec Brandon, monsieur Dubois? Pas aujourd'hui, dis-je. Je l'appellerai. Je sortis du bureau et descendis au parking souterrain, mes pas résonnant dans la cage d'escalier. Une fois dans mon véhicule, je serrai le volant.
essayant de calmer ma respiration. Brandon avait effacé Michel de sa vie. Au travail, il était célibataire, sortait avec Ambre, l'emmenait aux fêtes de bureau, la présentait à ses collègues. Il avait construit un monde parallèle où sa femme n'existait pas, et tout le monde le croyait. Jessica, Thomas, tout le bureau le voyait comme la moitié d'un couple heureux, mais pas celui qu'il avait épousé. Ma fille avait été effacée. Je démarrais le moteur et quittais le garage pour l'avenue Jean Jaurès. Je ne rentrais pas pour me reposer, mais pour appeler Marc. J'avais maintenant tout ce qu'il me fallait. Le mardi matin, je retournais au bureau de Marc. Il m'attendait, un épais dossier jaune sur son bureau. Tout est là, dit-il en me faisant signe de m'asseoir. Chaque photo, reçu, détail. J'ouvris le dossier. La première page détaillait une chronologie de trahison, du 3 au 7 novembre. Voyage à Aspen avec Ambre. Le 10, achat de bijoux à la bijouterie du Pont-Neuf, 3 847 €. Le 12, dîner au bistrot de la Presqu'île, 287 €. Une chronique écrite noir sur blanc. Plus de 50 photos et reçus suivaient, montrant Brandon et Ambre main dans la main au centre commercial des Lumières, un collier de diamants, des dîners aux chandelles, du champagne à Aspen. Les relevés du compte joint de Brandon et Michel confirmaient chaque dépense. Marc m'expliqua qu'Ambre, 30 ans, avait fréquenté Brandon 6 ans plus tôt. Après leur rupture et son mariage avec Michel, elle fut embauchée à l'agence immobilière du Rhône il y a 1 an et demi, ravivant leur liaison. Ambre croyait Brandon en instance de divorce, ignorant qu'il vivait toujours avec ma fille. Elle aussi était trompée. Combien a-t-il dépensé pour elle ? Demandai-je. Marc sortit un tableau. Plus de 11 000 € en 2 mois pour collier, voyage à Aspen, dîner, cadeaux. Et ce n'est que ce que j'ai pu tracer, ajouta-t-il. 11 000 € de l'argent de Michel dépensé pour une autre femme. Sur les 25 000 € initiaux, 14 000 € restaient introuvables. Et le reste ? Marc secoua la tête. Impossible de le tracer. Il l'a peut-être mis sur un autre compte, dépensé en espèces, ou économisé. Pas à sa mère, en tout cas. Je pensais à la mère de Brandon, dans sa chambre froide, subsistant avec 1 200 € d'allocation sociale par mois, pendant que son fils volait sa femme. Walter Dubois, dit Marc gravement, quand vous confronterez Brandon, il sera acculé. Les gens acculés sont imprévisibles. Ils pourraient devenir violents, vous menacer, vous ou Michel. Soyez prêts. Je le serai, répondis-je. Mon plan ? Organiser ses preuves pour Michel, l'appeler sans lui révéler le sujet. Marc hocha la tête. Elle pourrait refuser de venir, elle a besoin d'espace. Je sais, dis-je. J'utiliserai une pause. Juste nous deux ? Demanda Michel. Brandon est le bienvenu aussi. C'est une affaire de famille. J'entendis des voix étouffées, puis Michel revint. Brandon dit qu'il aimerait venir. Parfait, répondis-je avec chaleur. Samedi, 19 h. Tout sera prêt. D'accord, dit Michel, soulagé. Samedi à 19 h, nous serons là. J'ai hâte, ma chérie. Merci pour le collier, papa. Ça compte beaucoup. Je sais, dis-je. Sarah aurait voulu que tu l'aies. Je t'aime, papa. Ces mots me touchèrent. Je t'aime aussi, ma chérie. Nous nous sommes dit au revoir et j'ai raccroché. Je restai un long moment, le téléphone à la main, fixant les 5 dossiers. Mon cœur battait fort. Samedi, 19 h. Michel et Brandon franchiraient ma porte pour un dîner de réconciliation et un héritage. Au lieu de cela, ils auraient toute la vérité. Je posai le téléphone et pris le collier de perles de Sarah, dont les perles brillaient doucement. Sarah l'avait porté pour notre mariage et toutes les grandes occasions. Maintenant, je l'utilisais comme appât. « Pardon, Sarah, » murmurai-je dans la cuisine vide. « Je dois la sauver. » Je remis le collier dans son écrin. Les 5 dossiers, preuve de la trahison de Brandon, attendaient. Chacun contenait de quoi briser le monde de Michel, mais c'était nécessaire. Brandon avait mordu à l'hameçon, pensant arranger les choses et jouer le gendre aimant. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Je regardais le froid matin de novembre. 3 jours pour me préparer. La voix de Michel,
adoucie par le collier, résonnait « Je t'aime, papa ». Dans 3 jours, elle ne me dirait peut-être plus jamais ces mots. Mais la sauver de cet homme qui la saignait à blanc, la volait et lui mentait chaque jour, valait ce sacrifice. Les 5 dossiers détruiraient un mariage et briseraient le cœur de ma fille. Mais il disait la vérité. Et la vérité était tout ce qu'il me restait à lui offrir. Je partis au carrefour. J'avais un rôti de bœuf à préparer. Samedi à 19h, Brandon entrerait dans ma maison, pensant avoir gagné. Mais à la fin de la soirée, il saurait ce que cela faisait de tout perdre, car c'est ce qu'il avait pris à ma fille. Je m'assurerai qu'elle récupère ce qui lui est dû. Je me réveillai avant l'aube le jeudi, incapable de dormir. L'image du visage de Michel, trahi et en colère, me hantait. Je me levai, fis du café et commençai les préparatifs. À 8h, j'étais au carrefour, choisissant un bon paleron de bœuf et les légumes. À la caisse, la vendeuse me souhaita un merveilleux dîner pour ma fille et son mari. Je hochai la tête, sachant que ce ne serait pas le mot juste. Je rentrai, nettoyai la maison méticuleusement, surtout la table basse où les dossiers seraient posés. L'après-midi, je m'occupais de la cuisine, sortant la belle vaisselle de Sarah. Le soir, ma maison à Sainte-Foy-les-Lyons était impeccable. Je m'assis à la table de cuisine, les 5 dossiers étalés. Je relus chaque contenu. Photos, reçus, notes de Thomas, la chronologie des mensonges de Brandon. Je répétais ce que je dirais. Comment présenter chaque preuve et rester calme face à la colère inévitable de Michel. Devant le miroir, je m'entraînais. « Michel, c'est difficile, mais regarde ces photos. Brandon t'a dit San Diego, mais il était à Aspen. Sarah méritait mieux, toi aussi. » Les mots étaient lourds, des répliques répétées pour une conversation qui détruirait le mariage de ma fille. Je me couchais tard, le sommeil ne vint pas facilement. Marc appela le vendredi matin. « Tu tiens le coup? Tu vas toujours le faire demain ?» demanda-t-il. « Ça va, mentis-je. »« Walter Dubois, » dit Marc. « J'ai vu beaucoup de confrontations. Elles ne se passent jamais comme prévu. Prépare-toi à ce que Michel le défende, à ce qu'elle soit en colère contre toi. Les gens ne veulent pas croire le pire de ceux qu'ils aiment. Sois prudent avec Brandon. S'il se sent acculé, il pourrait mal réagir. Non, il faut que nous soyons tous les 3. » Marc soupira. « D'accord, mais si ça dégénère, appelle la police. N'essaie pas de gérer ça seul. Je ne le ferai pas. Bonne chance, Walter. J'espère qu'elle t'écoutera. » Moi aussi. Je raccrochais et passais la matinée à préparer le rôti de bœuf. L'odeur emplissait la cuisine, rappelant les dîners de famille et tout ce que Michel associait à la sécurité et à l'amour. Je détestais utiliser cela contre elle. À 18h, je pris les 5 dossiers et les cachai sous la table basse du salon. Le rôti était parfait. Je dressai la table de la salle à manger avec la belle vaisselle de Sarah, des serviettes en tissu et des bougies. J'ouvris l'écrin de velours et plaçai le collier de perles sur un petit coussin bleu, à la place de Michel. Les perles scintillaient. La table était magnifique, un piège déguisé en fête. À 18h55, mon cœur s'emballa en voyant l'Audi argenté s'arrêter dans mon allée. Michel sortit la première, vêtue d'une robe bleu foncé et d'un manteau. Brandon la suivit, en pantalon et chemise. Ils semblaient se rendre à un dîner agréable, inconscients de ce qui les attendait. La sonnette retentit. Je pris une profonde inspiration et ouvris la porte. À 19h, Michel et Brandon entrèrent. Michel regarda autour d'elle, le salon impeccable, l'odeur du rôti. Son sourire hésitant trahissait la tension persistante de notre dernière conversation. « Salut, papa », dit-elle, plus doucement cette fois. « Entrez », dis-je en m'écartant. Je pris leur manteau. Brandon me tendit sa veste, affichant son sourire habituel. « Merci de nous recevoir, Walter. Comment allez-vous ?»« Bien, mentis-je. »« Venez, le dîner est presque prêt. » Je les conduisis dans la salle à manger. Michel haleta en voyant la table dressée et le collier de perles de sa mère sur son coussin bleu. « Papa, ce sont les perles de maman ?»« Oui. » Elle s'approcha lentement, prit le collier. Les perles scintillaient et ses yeux s'embuaient. « C'est magnifique, » murmura-t-elle. « Je te l'avais promis. »
Elle me remercia. La tension entre nous s'étant dissipée un instant. Tu pourras le mettre après le dîner. Pour l'instant, mangeons. Nous nous assîmes, Michel et Brandon en face de moi. Je servis le rôti de bœuf. La vapeur montait des assiettes et le silence fut seulement rompu par le cliquetis des couverts. « C'est délicieux, papa », dit Michel, rompant le silence. « La recette de ta mère. Je suis content que ça te plaise. » Brandon coupa sa viande et hocha la tête. « Vraiment bon, Walter ? Vous êtes un excellent cuisinier. »« Merci. » La conversation restait forcée, polie. Je l'observais, détendu et confiant, sourire à Michel et lui toucher la main, ignorant tout de ce qui l'attendait. Après quelques minutes, Brandon se vanta d'une excellente semaine au travail, ayant conclu 2 grosses affaires et s'attendant à 15 000 € ce mois-ci. « C'est impressionnant ?» dis-je, neutre. « Oui, c'est un bon trimestre. Je pense changer l'Audi pour un modèle plus récent. » Michel le regarda. « Je croyais qu'on économisait pour une maison plus grande. »« On fait les deux, » assura Brandon. Il insista qu'il pouvait mais se le permettre. Je ne dis rien, ruminant ses mensonges et ses 15 000 €. Michel me demanda si elle pouvait revoir le collier après le dîner. Je promis de le lui montrer dans le salon, avec le café, comme sa mère l'aurait voulu. Son sourire, celui de la petite fille confiante qu'elle était, me serra le cœur. Le dîner s'acheva en silence. J'apportai le café au salon. Michel et Brandon s'assirent sur le canapé. Je pris le fauteuil en face, la table basse entre nous. Je servis le café. « Alors ?» demanda Michel, impatiente. « Le collier dans un instant, » dis-je. « D'abord, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Papa, tu avais dit que ce n'était pas... »« Ce n'est pas notre dispute, » l'interrompis-je doucement. « C'est autre chose. » Brandon se redressa, son expression changeant. « De quoi s'agit-il, Walter Dubois ?» Sans répondre, j'ouvris le meuble sous la table basse et en sortis 5 dossiers. Michel les fixa. Les étiquettes disaient « Bureau, Affaires, Aspen, Argent, Mère ». « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle. Brandon pâlit, la mâchoire serrée, agrippant la coudoir. « Walter Dubois » s'écria Brandon, la voix dure. « Qu'est-ce que tu fais à montrer la vérité à ma fille ?» Michel, confus et effrayé, demanda « La vérité ? Quelle vérité ? Papa, tu avais promis. »« Je sais, » répondis-je, « mais ta sécurité, ton avenir, ton bonheur sont plus importants. Papa, tu me fais peur. »« Je sais, ma chérie. Fais-moi confiance. Juste un peu plus longtemps. » Je posai ma main sur le premier dossier. Brandon se pencha. « Michel, on n'a pas à écouter ça. Allons-y. »« Non, » dis-je fermement. « Tu vas rester assis et la laisser voir. »« Ou quoi ?» Les yeux de Brandon brillèrent de colère. « Ou elle se demandera toute sa vie pourquoi tu étais si désespéré de partir. » Michel, les mains tremblantes, me demanda « Papa, qu'est-ce que c'est ?» J'ouvris le premier dossier. Il contenait des photos de l'annuaire Century 21 mentionnant Brandon et Ambre, des notes de Thomas et une déclaration de Jessica, la réceptionniste. Je fis glisser la première page vers Michel. « Lundi dernier, » dis-je. Je suis allé au bureau de Brandon. La réceptionniste m'a dit qu'il déjeunait avec Ambre, sa petite amie. Les yeux de Michel s'écarquillèrent. « Quoi ?» Ces mots exacts. Brandon rougit. « Elle est confuse. Ambre est une collègue. »« Alors explique. » J'ouvris le troisième dossier. Brandon avait dit à Michel qu'il allait à Nice pour une conférence immobilière du 3 au 7 novembre. Je lui révélai qu'il était en fait allé à Chamonix avec Ambre. Le reçu de l'hôtel, le Hameau Albert Ier à Chamonix, au nom de Brandon, confirmait 4 nuits pour 1 350 €. Une capture d'écran montrait Ambre sur un balcon enneigé du même hôtel, coupe de champagne à la main, datée du 4 novembre. « Il n'y a pas eu de conférence, » dis-je. « Il t'a menti, l'a emmené en voyage romantique et a payé avec ton argent. » Michel, en larmes, fixait les preuves, puis Brandon. « Tu as dit que c'était épuisant, fatigué de tout ce réseautage. » Le visage de Brandon pâlit. « Michel, je peux expliquer. » Sa voix brisée, elle rétorqua. « Expliquer quoi? Pourquoi tu as menti? Pourquoi tu es à Chamonix avec une autre femme pendant que je fais des doubles gardes à l'hôpital ?» Il balbutia. « Ce n'est pas ce que ça semble être. »
Arrête. J'ouvris le quatrième dossier, révélant un relevé détaillé des dépenses de Brandon sur les 2 derniers mois. 3 847 € en bijouterie, 1 350 € pour l'hôtel à Chamonix, 624 € au restaurant, 2 500 € au centre commercial de la Pardieu et 3 203 € en fleurs et divers cadeaux. Je montrai le total. 11 624 €. C'est ce qu'il a dépensé pour Ambre ces 2 derniers mois, tout débité de votre compte commun. Michel fixait les chiffres, livide. Tu as donné 25 000 € à Brandon, poursuivis-je, soi-disant pour les soins de sa mère. Il en a dépensé plus de 11 000 € pour Ambre. Je regardais Brandon. Où sont les 14 000 € restants? Brandon, les mains tremblantes, resta silencieux. J'ouvris le cinquième et dernier dossier, contenant des photos de la maison de retraite Les Jardins d'Arcadie à Vénissieux, où résidait Edith. Sa petite chambre froide, les meubles usés, le loquet de fenêtre cassé. J'avais aussi une transcription de ma conversation avec elle. « Je suis allé voir ta belle-mère, Edith, dis-je. Michel, les yeux rouges, demanda « Comment va-t-elle ?»« Pas bien. » Je lui tendis les photos. Elle vit dans une chambre à peine chauffée, payant son loyer de 1 200 € par mois, avec sa seule retraite. Michel s'exclama « Mais Brandon a dit que les frais médicaux étaient si élevés. » « Il n'y a pas de frais médicaux, » rétorquai-je. Edith ne reçoit aucun traitement spécial, juste des médicaments de base pour la tension et l'arthrite. Pas de soins supplémentaires. Je lançai un autre enregistrement sur mon téléphone. La voix fine et tremblante d'Edith. Brandon ne m'a pas envoyé d'argent. Il a promis de m'acheter un manteau d'hiver, un bleu marine, mais il ne l'a jamais fait. Je ne l'ai pas vu depuis 6 mois. Le visage de Michel se froissa, elle porta les mains à sa bouche, sanglotant. Il a menti à propos de sa mère, de l'argent, du voyage, d'Ambre. Il t'a menti sur tout, Michel, dis-je. Je regardais Brandon, figé, son visage un masque de rage et de peur. Alors, je te le demande une dernière fois, Brandon. Où sont les 14 000 € restants? Le silence s'installa. Michel leva les yeux vers lui, les larmes coulant, murmurant « Brandon ». Il ne répondit pas. Elle se leva lentement, les photos éparpillées. « Papa ?» Sa voix se brisa. « Tout ça est-il réel ?» Je regardais ma fille, qui avait tant travaillé et fait confiance, et je hochai la tête. « Oui, ma chérie, tout est réel. » Elle se tourna vers Brandon, attendant un démenti, une explication, mais il resta muet. Dans ce silence, son monde s'écroula. Brandon restait figé, un mélange de stupeur, de peur et de colère. Michel, assise, fixait les preuves éparpillées, retenant ses sanglots. Brandon s'agenouilla, suppliant « Michel, mon amour, ce n'est pas ce que tu crois, je peux tout expliquer. Ton père déforme tout. Ambre est une amie, les photos sont hors contexte. Le voyage était professionnel, je le jure. »« Arrête de mentir, dis-je. » Brandon, furieux, me lança. « Ne te mêle pas de ça !» Je me levai. « L'enquêteur a découvert une dette de 15 000 € sur une carte de crédit à ton nom, au plafond. C'est pour ça que tu avais besoin de l'argent de Michel, n'est-ce pas ?» Brandon devint livide. Michel murmura « 15 000 € de dette ?»« Oui, dis-je. » Noyé sous les dettes, tu as menti sur la maladie de ta mère, pris 25 000 €, dépensé 11 000 € pour Ambre et utilisé le reste pour tes cartes. C'est faux, tu inventes tout. Tu as fabriqué des preuves parce que tu ne m'as jamais aimé, cherchant à détruire mon mariage, cria Brandon en se levant. Alors, explique les photos, la facture d'hôtel, pourquoi tes collègues te croient célibataire, pourquoi ta mère ne t'a pas vu depuis 6 mois, dis-je. Brandon serra les poings. Tu n'avais aucun droit d'aller à mon bureau, de me suivre, de parler à ma mère. J'avais tous les droits, ma voix d'acier, car tu voles ma fille. Elle t'a donné cet argent sous de faux prétextes. C'est une fraude. Brandon s'avança, le visage déformé par la rage. Vieil homme moralisateur. Tu penses la protéger? Tu détruis sa vie. Non, dis-je, inébranlable. C'est toi qui l'as déjà fait. Soudain, Michel se leva, sa voix perçant la tension. Arrêtez, tous les deux. Nous nous tournâmes vers elle. Tremblante, les bras serrés, elle demanda à Brandon
d'une voix claire malgré son tremblement. Regarde-moi. M'as-tu aimé? Quand nous nous sommes mariés, était-ce réel? Sors de ma maison à Sainte-Foy-les-Lyons tout de suite, dis-je. Brandon plissa les yeux. Tu ne peux pas me jeter dehors. Michel est ma femme. Plus pour longtemps, rétorquai-je. D'ici lundi, elle aura un avocat. D'ici la fin du mois, les papiers du divorce. Signe-les sans faire d'histoire. Sinon, je ferai en sorte que ton bureau de la part-Dieu, tes clients, tout le monde sache ce que tu as fait. Brandon devint écarlate. Tu bluffes? Et c'est moi. Après un instant de silence, Brandon rit, un rire froid et vide. Très bien, dit-il. Garde-la. Elle n'en vaut pas la peine de toute façon. Il attrapa sa veste et se dirigea vers la porte. Avant de partir, il se retourna vers Michel. Bonne chance, Michel, dit-il, la voix pleine de moquerie. Tu en auras besoin. Puis il sortit, claquant la porte. Le silence s'abattit sur la maison à Sainte-Foy-les-Lyons. Michel, tremblante, fixait la porte. Ses genoux cédèrent. Je la rattrapai et la ramenai sur le canapé. Elle s'effondra, le visage enfoui dans ses mains, laissant échapper un sanglot déchirant. Je m'assis à côté d'elle, la serrant dans mes bras. Elle sanglotait contre mon épaule, des spasmes secouant son corps. « Je suis désolé, ma chérie, » murmurai-je. Elle ne pouvait que pleurer, s'accrochant à moi. Je la tenais fermement, les larmes me brûlant les yeux. Sur la table basse, le collier de perles, symbole d'amour et de famille, brillait, oublié au milieu des débris d'un mariage brisé. Michel resta silencieuse pendant 3 heures. Assise sur le canapé, elle fixait le collier de perles, près des preuves de la trahison de son mari. Je ne la pressais pas, sachant son état. Je rangeais discrètement les dossiers, photos et reçus. Loin des yeux, mais pas de l'esprit. Puis, je préparais du thé à la camomille avec du miel, comme Sarah le faisait quand Michel était contrarié, disant que ça adoucissait l'instant. J'apportais une tasse à Michel, mais elle ne la toucha pas, fixant toujours le collier, les mains serrées sur ses genoux. Je m'assis en face d'elle, sirotant mon thé, attendant. Le tic-tac de l'horloge résonnait dans le silence, tandis que le monde extérieur continuait sa course, indifférent à l'effondrement de la vie de ma fille. Vers 22 heures moins le quart, Michel a enfin parlé. J'ai cru chaque mot, chaque mensonge, murmura-t-elle. Comment ai-je pu être aussi stupide? Tu n'es pas stupide, rétorquai-je fermement. Tu l'aimais, tu lui faisais confiance. C'est ce qu'un mariage est censé être. Elle secoua la tête, les larmes aux yeux. J'aurais dû voir les signes, les dépenses, les voyages, ses excuses pour éviter sa mère. Comment ai-je pu rater ça? Parce que tu ne voulais pas le voir, dis-je doucement. Affronter la vérité était trop difficile. Ses yeux rouges et gonflés se posèrent sur moi. Savais-tu avant ce soir qu'il ne m'aimait pas? Non, répondis-je. J'avais des doutes sur Brandon, le trouvant trop lisse, mais je ne savais pas avant que Linda Moreau ne me dise l'avoir vu avec Ambre. C'est là que j'ai commencé à chercher. Michel resta silencieuse. Je lui ai donné 25 000 €, toutes mes économies, dit-elle, et il les a dépensés pour elle, en voyage, en bijoux, en mensonges. Je hochai la tête. Un rire étouffé se transforma en sanglots. J'ai travaillé si dur pour cet argent, papa. Des doubles postes, des heures supplémentaires. Je l'économisais pour une maison plus grande, un voyage, et il a tout pris. Je n'avais pas de mots pour apaiser sa douleur. Michel essuya ses yeux. « Je ne veux pas rentrer, » murmura-t-elle. « Je ne peux pas retourner dans cette maison ce soir. Alors tu resteras ici. » Elle leva les yeux, fragile. « C'est d'accord? »« Bien sûr. C'est aussi ta maison, et ça le sera toujours. » Elle hocha la tête, puis se leva, tremblante. « J'ai besoin de m'allonger. Ta chambre est à l'étage, comme toujours. » Elle commença à monter, s'arrêta et me regarda. « Merci, papa, pour tout ce soir. » Je ravalai ma gorge. « Je t'aime, ma chérie. » Elle monta lentement. J'entendis la porte de sa chambre se refermer, puis le silence. Je restai un moment dans le salon. La maison semblait lourde. Je repensais à la cruauté de Brandon, à Michel effondré, me demandant si j'avais bien fait de lui révéler la vérité. À minuit,
J'éteignis les lumières et montai. Devant la porte de Michel, je m'arrêtai, entendant ses sanglots étouffés. Je voulais entrer, mais certaines douleurs sont trop intimes. Je m'assis dans le couloir, l'écoutant sans qu'elle sache ma présence. Je restai là jusqu'à ce que les pleurs cessent, vers 2 heures. J'attendis un peu, puis regagnai ma chambre. Je n'ai pas dormi, écoutant la maison, pensant à Sarah et à son absence pour Michel. À 6h30, j'entendis la porte de Michel s'ouvrir. Je descendis. Quelques minutes plus tard, elle apparut dans l'embrasure de la cuisine, les yeux rouges et le visage pâle, comme vieilli de 10 ans en une nuit. « Bonjour » dis-je doucement. Elle resta silencieuse, perdue. « J'ai appelé mon travail » finit-elle par dire. « Je ne peux pas y aller aujourd'hui. »« C'est d'accord. Je peux rester ici ?» Sa voix était petite, hésitante. « Avec toi, juste un petit moment. » Je la serrai dans mes bras. Elle enfouit son visage dans mon épaule, son corps tremblant. « Tu peux rester aussi longtemps que tu en as besoin, » dis-je. « C'est ta maison, Michel. Toujours. » Elle s'accrocha à moi, et nous restâmes là, dans la cuisine, la lumière du matin filtrant par les fenêtres. Pour l'instant, c'était suffisant. Décembre arriva, froid et gris. Michel vivait chez moi depuis 3 semaines lorsque je la convainquis de consulter un avocat. Un lundi matin, je la conduisis au centre-ville de Lyon pour rencontrer Maître Leclerc, un avocat spécialisé dans les divorces qu'Antoine m'avait recommandé. Son bureau, rue du président Édouard Herriot, moderne et lumineux, dégageait un calme rassurant. Après les salutations, Maître Leclerc exprima sa compassion. Michel hocha la tête, muette. Je lui tendis le rapport d'Antoine. Il lui a volé 25 000 € sous de faux prétextes, dépensés pour sa maîtresse, expliquai-je. Très complet, commenta-t-il. Ces preuves seront cruciales si Brandon conteste, la fraude pouvant même justifier une plainte pénale. Michel leva les yeux brusquement. Je veux juste qu'il parte, sans que ça traîne. Maître Leclerc acquiesça. Compris. Je rédigerai les documents, demandant la maison, la moitié du compte joint et une partie des 25 000 €. Sans contestation, ce sera réglé en 6 à 8 semaines. 2 jours plus tard, les documents furent signifiés. Brandon signa en moins de 48 heures, sans discuter. Une semaine après, Antoine m'appela. Brandon avait quitté Immo-France et la ville. La rumeur disait qu'Ambre et lui étaient repartis dans le sud de la France, peut-être Nice. Qu'il court, dis-je. Tant qu'il reste loin de Michel. À la mi-décembre, la situation financière s'éclaircit. Michel récupéra les 8 000 € restants sur le compte joint. Le reste des 25 000 € s'était évaporé. Maître Leclerc tenta de le retrouver, mais Brandon avait déplacé l'argent de manière difficilement traçable. Maître Leclerc nous expliqua qu'une bataille pour récupérer davantage prendrait des mois, coûterait cher, sans garantie. Michel secoua la tête. « Je ne veux plus me battre, je veux juste en finir. » À Noël, le divorce était prononcé. Michel tenait le jugement un samedi après-midi froid, le fixant incrédule. « C'est fini, » murmura-t-elle. « C'est fini, » confirmai-je. Elle me regarda, le regard vide. Pourquoi ne me sens-je pas mieux? En janvier, Michel prit une décision. « Je vends la maison », annonça-t-elle un matin au petit déjeuner. « Tu es sûr ?»« Oui, chaque pièce me le rappelle. J'ai besoin de recommencer. » Elle demanda, hésitante, si elle pouvait rester chez moi. « Bien sûr, aussi longtemps que tu veux. » Elle vendit la maison en février. La vente fut rapide, le quartier était prisé. Elle lui rapporta 85 000 € après le remboursement du prêt. Ce n'était pas la vie qu'elle avait prévue, mais c'était un nouveau départ. Fin décembre, Michel avait repris son travail à l'hôpital Édouard Herriot. Ses collègues l'accueillirent avec une gentillesse discrète, offrant leur soutien. Sophie, une infirmière, me prit à part un soir. « Elle est forte, » dit-elle. « Plus forte qu'elle ne le sait. Elle s'en sortira. »« Je sais, » répondis-je. « Mais c'est dur à voir. » Ce soir-là, Michel et moi étions dans mon salon. Elle était restée silencieuse toute la journée. Finalement, elle sortit le jugement de divorce de son sac. « Je suis libre, » dit-elle d'une voix creuse. « Plus de Brandon, plus de mensonges,
plus de mariages. C'est une bonne chose, dis-je prudemment. Alors pourquoi est-ce si vide? Ses yeux se remplirent de larmes. Je pensais que la liberté serait différente, que je me sentirais soulagée ou heureuse. Mais je ne ressens rien. Je m'assis à côté d'elle sur le canapé. Il ne s'agit pas seulement d'être libre de lui, il s'agit de perdre la vie que tu pensais avoir, l'avenir que tu avais planifié. Ça prend du temps à faire son deuil. Elle posa sa tête sur mon épaule. Combien de temps, papa? Je ne sais pas, ma chérie, mais tu y arriveras, je te le promets. Elle tenait le jugement, fixant le sceau officiel qui mettait fin à 4 ans de sa vie. Je suis libre, murmura-t-elle de nouveau, mais cela sonnait comme une question. Janvier apporta une lueur d'espoir. Après 2 mois chez moi, Michel commençait, imperceptiblement, à guérir. Elle riait, parlait de son travail, faisait des projets. Un matin, au petit déjeuner, elle me surprit. Je veux voir Edith, la mère de Brandon. Elle expliqua. J'ai pensé à elle. Elle est seule et je me sens responsable. J'ai envoyé de l'argent à Brandon pour qu'il s'occupe d'elle, mais il l'a abandonnée. Je lui assurai que ce n'était pas sa faute, mais elle insista. Elle mérite mieux. Et papa, Brandon lui avait promis un manteau d'hiver bleu marine. Je veux le lui offrir. Ce samedi-là, nous nous rendîmes à un grand magasin de Villeurbanne. Michel trouva un magnifique manteau bleu marine en laine mélangée, élégant et doublé, à 120 euros. Parfait, dit-elle. Nous achetâmes aussi une couverture polaire, une écharpe chaude et d'épaisses chaussettes en laine. Michel insista pour tout payer elle-même. C'est important pour moi. Le dimanche matin, nous nous rendîmes à la maison de retraite Les Pins à Caluire et Cuire. Je me garai à ma place habituelle. Les sacs de cadeaux en main, nous entrâmes et nous dirigeâmes vers la chambre 14. Je frappai doucement. Edith, c'est Walter Dubois. J'ai amené quelqu'un pour vous voir. Sa voix répondit Entrez. Michel prit une profonde inspiration. Edith était assise près de la fenêtre. En voyant Michel, son visage s'illumina. Michel, murmura-t-elle, c'est vraiment toi? Michel s'agenouilla près d'elle. Bonjour, Edith. Je suis tellement désolé de ne pas être venu plus tôt. Edith, les mains tremblantes, toucha le visage de Michel. Oh, ma chère enfant, tu m'as tellement manqué. Les larmes montèrent aux yeux de Michel. Tu m'as manqué aussi. Je suis désolé. Je pensais que Brandon s'occupait de toi, que l'argent que j'envoyais aidait. Je n'avais aucune idée de ces mensonges. J'aurais dû venir vérifier. Edith lui prit le visage doucement. Arrête, ce n'est pas ta faute. Rien de tout cela. Brandon est mon fils, et je l'aime. Ce qu'il a fait était son choix, pas le tien. Moi, Michel sanglota, enfouissant son visage dans les genoux d'Edith, qui lui caressait les cheveux en murmurant des mots réconfortants. Je les observais, le cœur serré. Michel se redressa. Je t'ai apporté quelque chose, dit-elle, sortant le manteau bleu marine. Edith haleta. C'est le manteau que Brandon t'avait promis? Je sais que c'est tard, mais je voulais que tu l'aies. Les mains d'Edith tremblaient. Michel l'aida à se lever et posa le manteau sur ses épaules. Il lui allait parfaitement. Magnifique, murmura Edith. Merci, Michel. Michel ajouta Il y a plus, sortant la couverture, l'écharpe et les chaussettes. Pour quand il fera froid. Les yeux d'Edith s'embuèrent. Tu n'aurais pas dû. Si, répondit Michel. Elles s'étreignirent, et je vis sur le visage de Michel une paix absente depuis des mois. Edith, dis-je, la semaine prochaine, nous vous déménageons. Elle cligna des yeux. Dans une meilleure résidence, la résidence Les Jardins d'Automne, à 20 minutes de ma maison à Sainte-Foy-les-Lyons. Plus chaleureuse, plus propre, avec de meilleurs soins. Michel et moi prendrons en charge les frais. Edith nous regarda, stupéfaite. Je ne peux pas vous laisser faire ça. C'est déjà fait, dit Michel fermement. Vous méritez d'être à l'aise et prise en charge. Edith fondit en larmes, nous remerciant sur l'épaule de Michel. Une semaine plus tard, j'ai conduit Edith à la résidence Les Jardins d'Automne. Ce lieu, lumineux et chaleureux, bien loin de l'épin, offrait une chambre spacieuse et confortable avec une grande fenêtre.
Sur son lit, dans son manteau bleu marine, Edith regarda autour d'elle, émerveillée. Je n'aurais jamais cru avoir ça, dit-elle. Michel s'assit à côté d'elle. Vous le méritez, et nous viendrons vous voir chaque semaine. En partant, nous l'avons vu à sa fenêtre, nous faisant signe avec un sourire que Michel lui a rendu.